question sur sécurité nationale, impact sur l'élection et puis gouvernance. Mais d'abord, ça va le faire, je pense que c'est une affaire sous forme participative, ça veut dire une affaire ensemble. Là, nous dit sécurité nationale. En général, les vieux disent sécurité, et puis le monde toujours ouais, l'armée, la police. Vous avez dit ça seulement si vous avez parlé de sécurité publique. Mais on parle de sécurité nationale, vous pas seulement l'armée, la police, sécurité publique là, entrer dans la sécurité nationale là. Où est la société civile? Où est la société civile? Où est toute corporation qui existe? Où est toute administration publique là? Et pour chaque grand citoyen qui existe dans le pays. C'est ça qui constitue la sécurité nationale. Pour le cadre de sécurité nationale, je dis un pays, nous avons un passe dans un moment critique, dans un carrefour difficile, nous avons même dit dans un carrefour bombé, côté nous y journée. Pour qui ça me dit ça? Si nous prenons les gens qui sont dans le département nord, à les gens qui sont dans le département nord-est, comme c'est dans le département nord avec le département nord-est, nous n'avons pas de problème pour nous prendre trafic, ou bien pour nous conduire, ou bien pour nous prendre moto, pour nous sortir côté Noya, pour nous arriver là. Donc, mon département nord avec mon département nord-est, capable de dire, en quelque sorte, une liberté individuelle qui existait, qui est la liberté d'aller et de venir, doit vous sauter la caille et puis vous tourner la caille sans qu'elle saute, il y a un petit garanti. Mais il y a des citoyens qui n'ont pas pays. Particulièrement, les gens la caille dans la centrale. Particulièrement, les gens qui les organes, les gens qui croient des bouquets, les gens qui gressiers. Bon, vous me dites reste du département. Même les gens qui sont dans l'ouest là. Parce que dans le département de l'ouest là, qui c'est capitale pays. Est-ce que les gens qui ont fait ça, ou qui ont marché là, ou qui ont sauté la caillou, tourné la caillou, et puis ils ont assuré, ils ont sauté la caillou, ils ont tourné la caillou. Si ça garantit, nous sommes capables de dire qu'il y a une sécurité nationale. Maintenant, la sécurité nationale, là, une première mission, c'est assurer qu'elle est capable de faire face avec les menaces qui sortent ni dans le pays, ni en dedans le pays. Ça n'a la sécurité interne, la sûreté interne sur toute l'étendue du territoire. L'on parle de deux pays, c'est des menaces de l'autre pays capable de venir attaquer. Mais là, nous ne parlons pas en termes de sécurité nationale, même pour nous assurer la sécurité en d'un pays. Donc là, nous ne pouvons pas inscrire circonstances dans vivre là dans un contexte de sécurité nationale, globale et acceptable. Combien qui impact ça gagne sur l'élection? Élections sont expression de souveraineté populaire. Ça veut dire, nous prenons ça là, nous faisons consultation sur ça là. Nous faisons consultation. Si il y a un consensus, nous ne parlons pas de vote. Mais s'il y a un consensus, nous parlons de vote. Pour connaître qui est-ce qui est d'accord, qui est-ce qui n'est pas d'accord, avec les gens qui ne sont ni d'accord ni pas d'accord. Les gens qui ne sont ni d'accord ni pas d'accord, c'est eux-mêmes qui font abstention. Les gens qui sont d'accord, c'est les gens qui disent oui, je suis d'accord avec la décision. Ça. Et les gens qui ne sont pas d'accord, c'est les gens qui disent je ne suis pas d'accord. Par exemple, mais d'attendez deux premières interventions qui fait moi, par exemple, je parlais de participation citoyenne, je parlais de souveraineté nationale. Quand on a posé nos questions, si nous disons sécurité nationale, qui impacte sur l'élection. Or, élection, on dit sur expression libre de souveraineté populaire. Il faut être capable de voter. Si on n'a pas forcé me dire, mais qui est-ce pour voter? Ma petite parenthèse tout petit avec ça là. Là, il y a un jeune garçon, il y a une jeune femme. Il y a un maman, il y a un papa là. Nous entendons, nous avons tout le monde là, même si on va regarder le match de football. Il ne doit pas fanatique, mais nous regardons le championnat de football. Est-ce que nous tout regardons le championnat de football? Si une fédération a fait un championnat, si une fédération a fait un championnat, et puis
il y a un arbitre qui pour là, qui pour habiter le match. Et puis là, nous arrivons nous-mêmes comme équipe, nous, la fédération, il y a une équipe parle de championnat. Est-ce que nous avons une garantie que nous pouvons participer au championnat, signer l'élection? Nous allons répondre non. La fédération fait championnat. Et puis, regardez nous, rivé. Si il y a 12 équipes dans le championnat, il y a 8 qui pour fédération. Et puis, habitué tout, regardez habitué, nous avons posé nos questions, nous avons habitué qui met des uniformes dans l'équipe même. Donc, laissez ça, ou même qui a une équipe qui va jouer dans le championnat. Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce que psychologiquement, avec conscience sport, ok, on va poser des questions. Préparez des questions. Préparez des questions. Préparez des questions. Si l'équipe est fort, ou pas besoin de paix, même si la fédération pas pour vous, même si habite pas pour vous, ou a gagné. Alors, tu es champion, mon cher. Ok. On continue le bas. On prend parenthèse ça pour nous parler de libre expression. Donc, nous va passer sur le côté. Si nous parlons de l'élection, nous dit fédération, c'est gouvernement. Habitué, c'est CEP. Maintenant, FIFA a une règle jouette qu'elle crée, qui c'est loi électorale. Maintenant, décret électoral là, il fait, est-ce qu'elle va être public pour tout le monde qui s'allie? Est-ce que c'est elle sortie pour nous qui la donne? Il sortit et elle fin sortir nous tout comme ça la donne. Ça qui doit. Même si CEPA semble pas comme ça la donne. Parce que CEPA a dépêté coquin, c'est après coquin et on fait un autre arrangement pour que le décret sorti. Mais dans le décret, il y a toujours un autre problème. On dit on est qui va le candidat là, on monde là qui va le candidat pour commune, pour du Nord, pour magistrat. Nous avons un article dans le décret qui dit dans toute pièce de mandat, il faut un certificat BRH. Bon, moi-même qui parle de Port-au-Prince, même je vivre Port-au-Prince à un certain moment, accès à BRH, moi, je pas presque gagné. Bon, moun ça côté le passer pour un certificat ça. Bon, si moi j'ai une équipe éclairée passer la base dit moi n'a venu. Mais là pour canet, là bon moi on avocat mi m'a vinn plaider pour. Cependant, pour clair avec nous, est-ce que tout ça m'a dit veut dire nous pas doué à l'élection? Non. L'élection a fait. S'il bon la pour avant, s'il gâté la gâté avant. Mais bonne considération pour faire. Est-ce que ça va faire de la élection ou bien c'est une sélection? Qui est ma connaître l'élection, qui est ma connaître sélection? D'abord, est-ce que les gens qui vont voter ont une capacité pour ni lever à voter sans pas de sauter, sans pas de courir? Je dis, il a commencé le processus là avec une question d'inscription électeur. On pose une petite question. Si on a inscrit électeur, les organes sous frontière avec Grecier. Bon, même si tout le monde n'a pas forcément les organes, mais tout le monde a fait géographie, pour comprendre bien ça m'a expliqué. Les organes avec Grecier, c'est frontière. Avec des côtés de pays là, avec côté de second pays. Il a fait inscription électeur les organes. On dit demain matin, pas mal. Gang qui te blessé et on va les organes, tout pour les organes dans le cours. Lise électeur ça qui ça va servir. N'a pas mais nous que bonne salle. Lise pour nous a fait inscrire comme électeur. Les organes dans cours bunyer. Lise là déjà non mais c'est bien. Ça va faire liste ça bunyer. Songez, samedi. Parce que nous voulons participer dans cette affaire. Parce que si nous faisons un débat, nous faisons le mal, nous ne va comprendre, nous ne va pas participer là-dedans comme si nous ne besoin de venir là. Kounia, on pose la première hypothèse. On
prend commune Terre Rouge à commune Poudino. Deux frontières. Bon, pas mettre ma distance sur zone, ça va pour comprendre. Nous va comprendre. Nous va me dire. On va souhaiter ça va arriver. On nous prend par exemple commune Belade Las Carobas. Commune Belade Las Carobas. Belade Las Carobas. Voilà, il est déjà là. Donc, on dit qu'il faut faire inscription électeur. Une fois électeur, moi, je me dis que je vais les droits. Si mon nom de presse, je vais venir à mon. Très bien. Entre communes, deux communes, et puis on finit ce qui est électeur, et puis même côté, on va à l'autre commune, commune de l'électeur, tout le monde va au cours y aller. Ça va le faire avec. Donc, dans l'équation, on répond, les occasions pour nous répondre. Pour nous, sujet c'était souveraineté nationale, comme ça l'expliquer, nous, cette souveraineté nationale là, qui impacte sur l'élection. Est-ce que l'élection qu'a fait, pas souveraineté de sécurité nationale, est-ce que l'élection qu'a fait sans pas gagner un système de sécurité nationale qui existait, mais capable de dire non. Il y a des pays de la guerre qui gagnent l'élection. Mais le pays, il y a une institution qui existait encore là-dedans. Pays de la guerre sur l'élection, le gouvernement n'a pas amusé pour nommer mairie, pour nommer délégué, pour nommer vice-délégué, pour nommer ministre, non seul camp contre tout l'autre camp. Le gouvernement n'a pas fait ça. Et si on délégué ou si on magistrat est élu, son élection pour faire remplacer le magistrat ça. Et pas une nommé pour remplacer ça qui est élu. Donc son première différence qui gagne. Il y a des pays qui la guerre qui gagne l'élection qui fait là-dedans. Mais dans deux pays, même si on a la guerre, les gens disent qu'on traité de paix, ils respectent qu'on traité de paix. Ils signent, donc on trêve pour pouvoir faire l'élection. Pays Colombie, avec FAC, Force des armées révolutionnaires de la Colombie, Nicaragua, nous avons tout donné ça, mais là aussi on traité de paix pour trêve, nous décidons que nous ne pouvons pas agresser l'autre parce que aujourd'hui, il y a une journée élection. Mais là, quand nous qui garantit que pendant le bureau vote là, que le 29 et novembre qui est passé dans le pays, là, ça a l'armée, la police, l'institution, le ministre du gouvernement. Le ministre sur ça. Et puis, ça est arrivé le 29 novembre dans le Réel. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement de facto, nous avons un gang qui vivent ensemble. Nous avons un gang qui vivent ensemble. Vivre ensemble, c'est lui qui fait la loi dans le pays. C'est lui qui décide la vie ou la mort. C'est lui qui dit qui doit marcher, qui doit rentrer la caillou. Donc, je dis, c'est gang vivre ensemble qui parle dans l'élection. C'est lui qui parle faire l'élection pour nous. Donc, qui garantit tout problème, ça va résoudre avec un seul outil. Qui outil va résoudre? L'élection, c'est l'outil démocratie. Démocratie pas marcher sans dialogue. Démocratie pas marcher sans consultation. Démocratie pas marcher sans concertation. Qui donc? Qui donc? Repensez. Premier bagage pour faire pour nous résoudre le problème, non? C'est pour faire une consultation, c'est pour faire un dialogue, c'est pour faire concertation pour garder est-ce que tout citoyen est d'accord. Est-ce que nous allons nous faire l'élection et puis tout le monde fâché pour nous faire l'élection? Même si tout le monde est content, il faut que quelqu'un qui plus ou moins sentir confortable, nous parlons de l'élection, car il ne peut pas prendre, le gouvernement ne peut pas prendre, donc nous assurer de ne pas participer dans l'élection. Comme le temps n'est pas trop long, il y a une pile de questions que vous posez dans celle-là pour le débat capable d'ouvrir. Moi, espérer que question souveraineté, question sécurité nationale, question gouvernance et question élection, il y a débat. Mais question gouvernance, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut que tout le monde ait qui action à poser et il ne faut pas poser en cachette.
Il faut poser une clarité et puis il faut poser avec intégrité. Ça veut dire, il y a des avocats, ou gagner plutôt dans le tribunal sans avocat. Parce que depuis l'avocat, ça a dit ça, son mauvais affaire, on ne va pas foutre tout le monde. Ça me dit, est-ce qu'il menti? Oui. Donc, nous comprenons, là nous parlons de bonne gouvernance, c'est pour tout le monde senti, le monde qui est là, que l'État a dirigé, ou bien le gouvernement a dirigé, le monde qui a senti, il est confortable. Pas de déficit de confiance, il fait le gouvernement confiance. Il a collaboré avec le gouvernement. Il a compté si il a dormi, le gouvernement a veillé sur le sommeil. Il a compté si il a travaillé, le gouvernement a veillé, le gouvernement a veillé bien. Donc, moi, quoi? En gros, c'est comme ça que nous avons abordé la question de sécurité nationale, question élection, et question bonne gouvernance.